bienvenue. Bonjour. Bonjour la France, la Belgique, la Suisse. Bon matin au Québec. Comment allez-vous? Un beau dimanche à vous. Bonjour Geneviève, bonjour Christine, bonjour Lynn, bonjour Ginette. Bon matin au Québec, un bel après-midi à ceux qui me suivent en Europe, en France, en Belgique, en Suisse. Comment allez-vous? Un bon dimanche à vous. Je vais commencer tranquillement juste avec une petite joute de tambour pour qu'on puisse se connecter tout le monde ensemble, nos cœurs ensemble. Je vais partager aussi la vidéo sur mes pages personnelles. Je vous invite aussi peut-être à inviter des gens, si vous connaissez des gens qui sont vraiment intéressés, qui se cherchent peut-être aussi, qui cherchent leur mission, qui cherchent leur chemin de vie, les inviter à écouter cette vidéo ce matin. Je pense que ça pourrait être très intéressant, soit que vous partagez tout simplement ou vous les taguez dans la vidéo. Bon matin José, bon matin Chantal, coucou Annie. Bonjour Steve, bienvenue à tous. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Je vais partager sur mes pages. Et je vais commencer tranquillement avec une petite joute de tambour pour qu'on se connecte tout le monde ensemble. Mousse qui vous fait votre petit coucou. C'est vraiment drôle parce que c'est quand je pars le live qu'elle arrive dans la pièce. Et là, on vient de mettre la vidéo plein d'écran. Elle connaît vraiment la technologie. Elle vient d'activer la vidéo en plein écran. Bonjour Nathalie, bonjour Brigitte. Bon matin. Bienvenue à tous. Bonjour Stéphanie, bonjour Caroline. Je vais sortir ici parce que je pense que je ne suis pas au bon endroit. Mousse, elle a activé une fonction de mon ordinateur que je ne connais pas. Bonjour Yann, bonjour Diane. Bon matin au Québec, un bon après-midi en France, en Suisse, en Belgique, de où que vous soyez. Bonjour Julie, tu vois, hein? Julie, je t'honore aujourd'hui. J'ai changé le setup de mon live pour présenter cette magnifique et grandiose œuvre de Julie Lesage. Vous pouvez la suivre également sur Facebook, Julie Art, J-U-L-I-A-R-T. Vous pouvez regarder sur son site internet et vous allez pouvoir savoir à quel point c'est grandiose ce qu'elle fait, à quel point c'est magique. J'ai l'immense honneur d'avoir cette œuvre avec moi depuis plus d'1 an. Elle s'appelle... Donc c'est beaucoup plus, on voit beaucoup de symbolique en fait. On connaît bien sûr Marie, tout ça. Mais c'est vraiment la femme sacrée dans toute son essence, Gaïa, la transformation, on a la femme bison blanc, on a la connexion d'arbres dans le canal. Absolument exceptionnel que j'ai la chance d'avoir avec moi. Et encore plus fort que ça, plus puissant que ça, cette œuvre m'a transmis un soin. C'est vraiment très spécial la relation que j'ai avec cette œuvre-là. Elle est dans ma salle de soins depuis déjà plus d'1 an. Je l'aime d'amour, donc ça me fait un grand plaisir de vous la partager aujourd'hui. C'est L'âme du monde de la grande Julie Lesage, peintre énergétique et vibratoire. Elle fait absolument de très belles choses et avec sa boutique en ligne aujourd'hui, vous pouvez aussi vous commander des versions imprimées qu'elle a faites par le passé, que ce soit en carte, que ce soit en lampion. C'est vraiment une grande opportunité là, que vous pouvez avoir un petit peu de cette magie chez vous à la maison. Je vous reviens dans 2 petites minutes. Je vais partager le live sur ma page privée. Ça n'a toujours pas fonctionné. Bonjour Nathalie, bonjour Martine. Un bon matin à tout le monde au Québec, un bel après-midi en France, en Suisse, en Belgique. Plein de bisous à vous, je vous envoie plein d'amour. Donc, j'ai reçu beaucoup de messages par rapport
au sujet d'aujourd'hui. Je pense que ça vous parlait beaucoup. Ça résonnait avec des choses à l'intérieur de vous. C'est vraiment quelque chose que je vois souvent revenir en soins, en fait. Des gens qui cherchent leur mission de vie, qui ne savent pas, en fait, pourquoi ils sont sur cette planète. Donc, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est ma mission de vous aider à le retrouver à l'intérieur de vous. Ça serait beaucoup trop simple si je pouvais vous le dire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, je pourrais vous le dire. Je vais vous donner des indices. Je vais vraiment vous aligner à trouver vos propres réponses. Mais c'est vraiment à vous de recevoir cette guidance-là à partir de l'intérieur. Et ça, avec les semaines précédentes, ce qu'on a fait en dernière semaine, c'était vraiment pour vous donner des outils pour être mieux ancré, pour être mieux enraciné, pour être plus centré dans votre canal, de vous donner aussi des méditations qui sont vraiment puissantes, même si ça a l'air simple. Je vous ai donné quelque chose comme 6-7 différents pour que vous puissiez aller chercher laquelle, en fait, vous fait vibrer, laquelle connecte avec vous, pour que la semaine d'après, le mois d'après, vous retourniez faire ces méditations pour pouvoir venir reconnecter avec ce qui est à l'intérieur de vous. Donc ça fait vraiment partie de ma mission, de vous redonner cette force-là, cette lumière qui est à l'intérieur de vous, parce que vous êtes la meilleure personne pour répondre à vos questions. Ça, c'est clair, c'est absolu. Il n'y a pas personne qui peut marcher dans vos souliers. C'est vous aussi qui avez fait ces choix d'incarnation. Avant de vous incarner, vous avez fait certains choix de vivre même certaines épreuves, certains défis pour vous aider à grandir encore plus. Quand j'ai posé la question, est-ce que vous êtes sur votre X? Est-ce que vous l'avez trouvé, votre chemin? Est-ce que vous êtes dans votre mission de vie? J'ai eu plusieurs réponses, autant en privé que sur le post. Et je vous repose la question aujourd'hui en live. Faites-moi des cœurs si vous êtes en ce moment dans votre mission de vie, sur votre chemin, ou faites-moi des pouces si vous êtes en train encore de le chercher, s'il y a encore des peurs qui sont là, s'il y a encore des doutes qui sont là. Donc des cœurs, si vous êtes vraiment aligné en ce moment dans votre mission, que tout vibre à l'intérieur de vous, que vous êtes aligné, faites-moi des cœurs et faites-moi des pouces si vous êtes encore à la recherche, si vous vous posez des questions, s'il y a encore des peurs qui sont là, des doutes qui sont là. Je veux vraiment voir, je le vois déjà, ça commence, là, poup, 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 ça part. Donc, ça va me faire un grand plaisir aujourd'hui de vous accompagner et de vous donner d'autres outils pour être encore plus alignés dans cette mission de vie, dans ce chemin de vie et dans votre légende personnelle. Quand je parle de légende personnelle, en fait, c'est dans l'Alchimiste, le livre de Paulo Coelho. Dans l'Alchimiste, en fait, si vous ne l'avez pas lu, mon Dieu, lisez-le. Ça, c'est un livre vraiment à lire et à relire. Je pourrais vous proposer, en fait, une douzaine de livres d'éveil spirituel qui pourraient vraiment vous accompagner juste à rouvrir des petites lumières comme ça dans votre cheminement. Et comme je dis, dans le fond, c'est vraiment un buffet, ce que je vous présente, et là, vous allez chercher ce qui vous parle, ce qui vibre avec vous. Ça peut très bien aussi, moi, en fait, la façon que, au niveau de la lecture, vous pouvez aller chercher un livre, et là, vous lisez un chapitre, et c'est terminé, vous êtes allé chercher ce que vous avez besoin. Il faut enlever aussi de votre esprit cette espèce de côté cartésien de vraiment, faut lire le livre de A à Z. On peut vraiment l'ouvrir et aller chercher un message qu'on a à lire ici, aujourd'hui, dans le moment présent. Et ensuite de ça, l'après-midi, vous pouvez même prendre un autre livre. Et là, ce que vous allez ouvrir, ça va être pile poil ce que vous avez besoin dans votre cheminement ici et maintenant. Fait que je vais vous proposer cette semaine peut-être une douzaine de livres d'éveil spirituel, de cheminement personnel, qui, moi, m'ont beaucoup aidé, mais encore une fois, ça dépend de vous, ce qui va vous faire vibrer. Vous allez chercher vraiment ce qui vous intéresse. Donc, pour moi, c'est des outils. Comme tout ce que je fais, c'est vraiment comme ça, moi, que je définis ma mission. C'est que je vous offre des outils d'accompagnement spirituel, des outils de cheminement spirituel, de croissance personnelle. C'est ça ma mission, c'est de vous aider à trouver en vous-même ce pouvoir-là qui est là. Les dons sont là, mais il faut les réveiller, il faut les assumer et il faut vraiment les suivre avec une foi, avec une confiance absolue.
La foi, je le répète, c'est pas la foi en un Dieu mystère, en un vieux bonhomme barbu qui flotte dans le ciel. La foi, c'est vraiment en vous-même, que vous avez aussi une équipe, que vous avez les outils pour vous accomplir, pour vous retrouver. Et ça fait vraiment partie de ma mission, de réveiller cette flamme-là à l'intérieur de vous, de vraiment venir reconnecter certaines choses qui sont là, qui ont toujours été là, mais que peut-être vous avez oubliées. Si on repense peut-être à votre enfance, si on repense à votre adolescence, à quand vous étiez plus jeune, est-ce qu'il y a des choses que vous faisiez, qui vous faisaient là, qui vous remplissaient de joie, qui vous remplissaient d'amour et que vous avez arrêté de faire pour X raisons là? Des fois, on devient adulte, bon, on se dit c'est pas adulte de le faire, donc on arrête de le faire. Peut-être un côté artistique, peut-être un côté créatif, mais je veux vraiment vous amener dans cette piste de réflexion de est-ce qu'il y a des choses qui vous faisaient triper? Bon, en France, peut-être le mot triper, ça connecte moins, là. Des choses qui vous allument, qui vous font vibrer, que vous faisiez plus jeune, que vous faisiez peut-être il y a plusieurs années et que vous avez arrêté de faire pour X raisons. J'aimerais ça juste que vous partiez cette piste de réflexion à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous allume? Il y a des choses que vous pouvez me dire, là, mais je sais que c'est difficile. Parce que pour certaines personnes, vous avez tellement passé tout le monde avant vous que là, quand je vous pose la question, oui, mais toi, qu'est-ce que t'aimes? Toi, qu'est-ce qui te fait triper? Qu'est-ce qui t'allume? Très souvent, les gens ne sont même pas capables de me répondre. Alors, ça fait partie, ça, du cheminement, de la reconnexion à notre âme, de se redécouvrir. Qu'est-ce que t'aimes vraiment? Est-ce que tu peux me dire des choses ici, aujourd'hui et maintenant? Ou peut-être penser à il y a quelques années, quand tu étais plus jeune, quand tu étais enfant, quand tu étais adolescente. Allez-y avec cette piste de réflexion. J'aimerais bien savoir vos réponses. Ça m'aiderait beaucoup à pouvoir continuer à vous accompagner. Encore une fois, je pense que ça n'a pas fonctionné. Le partage du live, je vous laisse 2 petites minutes justement dans votre questionnement par rapport à vos réponses. Le temps que je partage le live, je vous laisse me répondre tranquillement. Je vous lis. La musique, exactement. Tout le côté artistique, le côté créatif, la peinture, la danse, c'est toutes des choses qu'on faisait peut-être plus jeunes et que là, on a arrêté de faire. Et ça, si vous saviez à quel point ça a un effet de transformation vibratoire, c'est tellement élevé en taux vibratoire. Tout ce qui est créatif, tout ce qui est artistique, il faut recommencer à le faire le plus possible. Si vous avez peur du jugement extérieur, eh bien, allez marcher en forêt et danser avec cette musique de l'âme qui est à l'intérieur de vous. La danse, là, je le vois souvent en soins, c'est drôle, mais quand je fais le soin à la personne, je la vois danser la salsa ou je la vois danser une danse folklorique, par exemple. Et là, quand j'en parle à la personne, est-ce que tu danses? Elle me dit. Des fois, ça peut prendre quelques minutes. Ben, je dansais quand j'étais jeune, j'étais dans une troupe. Et là, la personne ne danse plus depuis des années. Ça fait partie d'une légende amérindienne aussi. C'est quand je vais te demander, quand as-tu arrêté de danser? Quand as-tu arrêté de chanter? Parce que c'est ça qui vous fait vibrer. Si à l'intérieur de vous, là, c'est des choses que vous faisiez autrefois, que vous ne faites plus, ben le manque de choses là, qui élèvent le taux vibratoire quand on... Donc ça, je vous le répète semaine après semaine, de faire des choses qui vous font vibrer, ça élève énormément le taux vibratoire. Alors ça devrait être dans vos priorités à chaque jour. Faites-vous une liste là, de 3 choses, de 5 choses. Je sais que c'est difficile et laissez cette liste-là toujours à la vue. Votre frigo, par exemple. Et là, le matin ou en fin de journée, vous allez relire votre liste. Premièrement, le matin, de mettre comme priorité, il faut au moins que je fasse une de ces choses-là aujourd'hui. Oh là là, c'est tout un défi, hein? Parce qu'on fait tellement plein d'autres choses qu'on ne réalise pas à quel point c'est important de se mettre comme priorité, de se mettre... Hein? Ça brasse des choses, hein? Parce qu'on passe nos enfants en premier, on passe notre mari en premier, on passe notre métier en premier, notre carrière. Mais c'est tellement important, c'est prioritaire, je vous le dis, là. C'est une urgence de vous mettre en priorité.
Et là, en fin de journée, vous allez relire votre liste et là, vous allez dire hey, ça, c'est une bonne journée. J'ai fait 2 choses, j'ai fait 3 choses aujourd'hui qui étaient sur ma liste et qui m'ont fait du bien. C'est puissant, là, ce que je vous partage, mais je sais que c'est difficile parce que pour certaines personnes, je suis sûre que vous pourriez me dire les choses préférées de votre conjoint, de votre meilleur ami, de votre mère, mais à vous, ça fait partie du questionnement. C'est comme s'il y a une partie de nous qui trouve ça égoïste, peut-être. En fait, ça vient de notre éducation, la société, comme quoi que de se passer en priorité, c'est égoïste ou bon. C'est le contraire. Si chaque personne pouvait prendre conscience de ça, ça changerait le monde. Parce qu'on élève nos vibrations en faisant quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qu'on aime. Donc ça, c'est un grand enseignement déjà là en commençant aujourd'hui. C'est vraiment puissant et c'est à nous de prendre les rênes de notre cheminement, vraiment. Faut pas laisser les autres, faut pas voir, en fait, tout ce qui est extérieur, on le contrôle pas. Tout ce qui est extérieur, on n'est pas responsable de tout ce qui est extérieur. On est responsable de notre âme à nous, de nos choix à nous, même par rapport à nos enfants, par rapport à nos parents. Notre âme n'est responsable que d'elle-même. Tout ce qui est autour, tout ce qui gravite autour, il faut que ça soit la cerise sur le sundae. Il faut que ça soit un extra. Mais il faut qu'au départ, on prenne les rênes de notre bonheur. Tu es la seule personne responsable de ton bonheur. Donc, tu es la seule personne qui doit le prendre en main et vraiment activer ce cycle de bonheur. C'est un cycle infini d'abondance. Plus tu vas prendre soin de ton bonheur, plus on va te donner des outils, des alliés, des opportunités pour le faire grandir encore plus, ton bonheur. Et ça fait vraiment partie de trouver son chemin de vie, d'assumer son chemin de vie, parce que tout ça, c'est la première question à se poser. Premièrement, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te nourrit? Ça, c'est la première question à te poser pour t'enligner sur ta mission. Donc, j'ai déjà vu des réponses. Excellent. On va continuer dans cette lignée-là. La première question, c'était ça. Ensuite, je vais vous poser une autre question. Si je réussis à finalement partager le live sur ma page personnelle. Mon ordinateur est très, 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 très lent. Donc, ça l'aide pas. Bon, c'est parti. Là, je vais être capable de le faire. Share. Non, là, je suis dans une page. Non, je ne suis pas à la bonne place du tout. Je ne suis pas à la bonne place du tout, du tout. Bon, ben si c'est ça, ça sera ça. C'est vraiment pas grave. Donc, pendant que vous vous posez cette question-là, je vais juste y aller avec une petite joute de tambour pour vous permettre de venir bien centrer vos énergies. Si vous voulez faire une petite méditation d'ancrage aussi, ce serait le parfait moment. On va juste venir se centrer comme il faut, ici et maintenant. Dans notre cœur. La méditation d'ancrage, ça fait déjà plusieurs fois qu'on le fait, donc je veux vraiment que vous vous sentiez connecté à la terre-mère par le bas, ancré, enraciné à la terre-mère par le bas. Ensuite, on fait notre connexion au cosmos, notre connexion au ciel, notre connexion à la source. Et là, on va venir unir ces deux énergies en notre cœur, qui vont venir fusionner en notre cœur pour venir balancer le féminin, le masculin, le yin, le yang. Donc, juste quelques minutes, vous posez la question, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui m'élève? Qu'est-ce qui me fait triper? Donc, on vient vraiment se poser cette question-là parce que c'est la première question à se poser pour trouver notre chemin de vie, pour trouver notre mission de vie. Donc, un petit voyage de reconnexion. Je vais y aller avec le mantra de Tara Verte pour éliminer les peurs, les doutes.
Et on vient déposer tout cet amour, ces belles énergies, toute cette lumière dans notre cœur. On s'accorde le droit à l'amour, on s'accorde le droit de recevoir, enfin. Ce que je voulais vous partager aujourd'hui, des outils pour trouver votre mission, votre chemin de vie. Il y a un magnifique mot japonais qui s'appelle le Ikigai. I-K-I-G-A-I. Et ça veut dire raison d'être, mais en fait valeur d'être. Le nom du mantra, Véronique, c'est le mantra de Tara Verte. Om Tare, Tu Tare, Ture Soha. Mantra de compassion, mais c'est vraiment un mantra qui vient dégager les peurs, les doutes, les manques de confiance, défait les blocages. Mantra de Tara Verte. Donc, le Ikigai, notre raison d'être, la raison pourquoi on veut se lever le matin. La valeur d'être, c'est comme ça que ça se définit, c'est comme ça que ça se traduit. Il y a plusieurs livres disponibles sur le Ikigai. J'ai vécu 2 mois au Japon, un grand honneur, un grand bonheur immense que j'ai eu de vivre là-bas. C'est complètement différent, hein, la vibe. Le Ikigai, en fait, on dit surtout que c'est relié à l'île d'Okinawa, où on trouve le plus grand nombre de centenaires sur cette planète. Donc, je pense qu'ils ont compris quelque chose. Hein? C'est sûr que c'est un monde à part. On ne peut pas comparer les grandes villes avec les paysans d'Okinawa, mais reste qu'il y a une sagesse qui doit être partagée et que je veux vous partager aujourd'hui. Donc, la première question, c'est la sphère du haut. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Donc, c'est la première question que je vous ai posée. Qu'est-ce qui vous fait triper? Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous élève? Donc, la première question, c'est la sphère du haut. Qu'est-ce que vous aimez? Donc, ça fait tous partie du cheminement de comment trouver notre Ikigai. Ensuite, l'autre question, et encore une fois, je le sais, ça peut être très difficile à répondre pour vous-même. Mettez-vous à la place de votre meilleur ami qui se poserait la question par rapport à vous. Ça peut être plus facile de répondre dans ce temps-là. La deuxième question, c'est dans quoi es-tu doué? C'est quoi tes talents? C'est quoi tes forces? C'est quoi tes facultés? Est-ce que vous pouvez me répondre si je vous pose la question? Je le sais que c'est difficile, parce que comme j'expliquais au début, on a tellement passé tout le monde avant soi qu'on ne le sait même pas, nous. Ça peut être des choses que vous faisiez il y a quelques années quand vous étiez enfant, quand vous étiez plus jeune. C'est quoi vos dons? C'est quoi vos talents, vos qualités, vos facultés? Au-delà là, de jouer du violon, est-ce que vous avez une capacité d'écoute? Est-ce que vous êtes un bon orateur? Est-ce que vous êtes quelqu'un à qui les gens vont conter leurs problèmes, par exemple? Ça peut être ça aussi, là. Quand je vous parle de c'est quoi vos dons, dans quoi êtes-vous doué? J'aimerais vous lire. J'aimerais savoir quels sont vos dons, vos talents, vos forces, vos qualités. Et voyez au-delà d'être capable de construire une maison, de jouer de la guitare. C'est pas juste ça. C'est beaucoup plus grand que ça. Donc, je vais vous amener vraiment dans une piste de réflexion. C'est quoi vos talents? C'est quoi vos forces? C'est quoi vos qualités? Dans quoi es-tu doué? Je veux vous lire. Je pense qu'il y a un petit délai parce que là, il ne se passe plus rien, je ne vois plus rien. Faites-moi des pouces si vous m'entendez bien, si le live fonctionne bien pour vous, parce que là, j'ai l'impression que j'ai un petit délai. Je vais aller voir sur mon ordinateur qu'est-ce qui se passe pour voir si je vous ai perdu ou pas. J'aimerais que vous puissiez répondre à la question. Ah, parfait. Bon, là, je vois vos pouces arriver, mais c'est ça, il y a vraiment un délai. Hein? C'est une grosse minute de délai. Donc, pour trouver notre Ikigai, la première question, c'est qu'est-ce que vous aimez? La deuxième question pour l'autre bulle, c'est dans quoi es-tu doué? Est-ce que c'est en couture? Est-ce que c'est en cuisine? Est-ce que c'est par ta capacité d'écoute? Est-ce que c'est ton amour? Est-ce que tu aimes donner aux gens? Est-ce que tu aimes aider les gens? Donc, j'aimerais ça vous lire à savoir, est-ce que vous pouvez, vous, me répondre? Dans quoi es-tu doué?
Donc, je vous laisse vous poser la question. Ça fait partie vraiment du cheminement de trouver notre mission, de trouver notre chemin de vie. Donc, je vous répète, ça vient de la philosophie du Ikigai. I-K-I-G-A-I, un mot japonais qui veut dire notre raison d'être, notre raison de vivre. Mais en fait, plus que ça, la traduction, c'est vraiment la valeur d'être. Parce que l'être humain... Oh, j'ai vu un petit bonhomme de colère. J'espère que c'est quelqu'un qui s'est trompé de bouton. La valeur d'être. Parce que l'être humain a vraiment besoin de se sentir utile. Ça, c'est une valeur primordiale. On a besoin de se sentir utile. Donc, ça aussi, ça fait partie du Ikigai. Ça, c'est la troisième sphère. De se sentir utile, en fait, c'est de faire quelque chose dans la vie qui nous redonne, on a le sentiment, en fait, que le monde a besoin de ce qu'on a à offrir. Et ça, je le répète souvent, il y a quelqu'un sur cette planète qui cherche ce que tu as à offrir. Donc, c'est quand on vient mettre tout ça ensemble, quand on se pose ces questions-là, et il y a une dernière sphère aussi, mais premièrement, qu'est-ce que tu aimes? Dans quoi es-tu doué? Et ensuite, de quoi le monde a-t-il besoin? Parce que le monde a besoin de plein de choses à plusieurs niveaux, là. Au niveau physique, au niveau personnel, au niveau spirituel. Mais pour trouver notre Ikigai, en fait, pour être vraiment équilibré, et la dernière sphère, c'est pourquoi pourrais-je être payé pour ce que j'ai à offrir? Donc, c'est vraiment 4 sphères. Et quand on met ces 4 sphères en commun au centre, il y a notre Ikigai. Donc, je vais vous le montrer, là, vous allez le voir à l'envers, mais je vais le poster sur ma page, cet exercice-là. Parce qu'en fait, il y a une façon aussi de comprendre et de faire des prises de conscience par rapport à notre Ikigai. Ça se peut très bien qu'on soit très près de l'avoir, mais qu'il manque une chose. Et ça va toujours, dépendant de où on est, finalement, ça se peut très bien qu'on fasse quelque chose qu'on aime. En plus, on est bon là-dedans et on est très bien payé pour. Donc, on a 3 sur 4. Mais là, il manque quelque chose. Il manque de se sentir utile. Alors ça, ce que ça va créer comme problématique, en fait, c'est qu'on a l'impression, on a une satisfaction personnelle, mais on a l'impression qu'on n'a aucun impact dans la vie. On a l'impression qu'on n'est pas utile, qu'on ne fait pas de différence pour la vie de quelqu'un. Donc, vous êtes quand même très près là, d'avoir votre Ikigai parce que vous avez 3 des sphères. Vous faites quelque chose que vous aimez, vous faites quelque chose en plus qui utilise un de vos talents, une de vos forces, et vous êtes très bien payé pour le faire. Mais il vous manque d'être utile, de vous sentir comme quoi que ce que vous faites fait une différence dans la vie. Donc, il vous manque un côté. Maintenant, très, très possible aussi, vous faites quelque chose que vous aimez, en plus, vous êtes doué là-dedans, et c'est quelque chose de très utile pour l'humanité. Là, vous avez 3 des sphères, mais il vous manque le côté financier. Donc, il y a toujours quelque chose qui va vous empêcher d'être complètement comblé dans votre vie et vous n'êtes pas parfaitement dans votre Ikigai. C'est pour ça que je vous explique vraiment, même si vous avez 3 des sphères, s'il en manque une, à moyen terme, à long terme, ça peut causer la maladie, ça peut causer un burn-out, ça peut causer une dépression parce qu'il manque quelque chose. Vraiment, quand on recherche notre Ikigai, c'est qu'il faut qu'on ait nos 4 sphères et là, on a notre Ikigai. L'autre façon aussi, si on a les 3 sphères du bas, on fait quelque chose de ce dont le monde a besoin. On est payé pour, on a un bon salaire, et on fait quelque chose qui utilise notre talent. Mais on n'aime pas ça. On n'est pas bien dans ce qu'on fait, on n'aime pas ça. Alors là, ce que ça vous fait, c'est qu'on a une routine confortable. Mais ça amène à moyen terme, à long terme, à une dépression, à un burn-out et même à la maladie. Parce qu'on ne fait pas quelque chose qu'on aime. Vous voyez où ce que je voulais en venir? C'est qu'il y a vraiment une façon juste de se poser la question dans notre vie, dans notre carrière, au niveau personnel. Est-ce que
ben, je suis quand même bien alignée et ça va bien quand même. J'ai 3 des sphères, mais s'il en manque une, je vous le garantis, qu'à moyen terme, à long terme, ça amène vraiment des problématiques de dépression, de maladie, de burn-out. Appelez ça comme vous voulez, il manque quelque chose. Si vous avez les 3 sphères de ce côté-là, donc vous faites quelque chose que vous aimez, vous faites quelque chose dont le monde a besoin et vous êtes payé pour. Mais c'est pas quelque chose dans quoi vous êtes doué. Alors ça vous amène une incertitude face à l'avenir. Parce que c'est comme si vous faites un travail qui est, bon, vous êtes payé pour, vous aimez quand même ça, mais c'est pas quelque chose qui est facile pour vous. Donc, il y a vraiment une énergie supplémentaire que vous devez impliquer dans ce processus-là. Donc, ça fait que vous êtes très souvent fatigué, vous vous sentez drainé. C'est juste que je veux vous amener finalement à ouvrir certaines prises de conscience, certaines questions pour vous amener juste à faire à prendre du recul par rapport à votre vie, que ce soit votre carrière, votre vie personnelle, tout ça. Est-ce que vous avez 3 des sphères, mais il en manque une? Et est-ce que vous pouvez me nommer celle qui manque? Donc, je vous répète les 4 sphères pour trouver notre ikigai. Qu'est-ce que tu aimes? Ce dont le monde a besoin. Ce dans quoi tu es doué. Et quelque chose qui t'amène un bon salaire. Donc, quand on a ces 4 sphères-là, on est vraiment sur notre X. C'est ça d'être sur notre X. C'est ça d'être dans notre Ikigai. Je vous répète comment on l'écrit, I-K-I-G-A-I. Il y a plusieurs livres qui se font à ce sujet-là. En fait, c'est un mot japonais qui veut dire la valeur d'être. Parce qu'on a besoin de se sentir utile. On a besoin de se sentir important pour quelqu'un d'autre, pour la société, pour l'humanité, pour la Terre. On a besoin de faire quelque chose qu'on aime. Fait que des fois, ce que je dis aux gens pour vous accompagner, en fait, dans une transition, parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui me suivent, qui sont dans une transition, qui sont dans une étape de transformation, et ce qu'on vit en ce moment, quelle belle opportunité pour la faire, cette transformation-là. Le voyez-vous à quel point c'est magique ce qu'on vit en ce moment? Je le sais que quand on a la face dedans, des fois on ne le voit pas, mais quelle belle opportunité de transformation, de prise de conscience pour faire certains choix dans notre vie qui nous empêchent de vraiment rayonner à notre pleine valeur. La valeur d'être. C'est spécial parce que mon nom, Valérie, il y en a plusieurs Valérie aussi qui me suivent, ça veut dire valeur. Valere en latin, ça veut dire valeur. Parce que c'est vraiment important pour l'être humain de faire une différence, soit dans la vie de quelqu'un, soit pour l'humanité, pour la Terre, mais c'est viscéral. L'être humain a besoin de faire une différence. Donc, je vous laisse, encore une fois, je vous montre ça a l'air de quoi, ce graphique-là. Je vais vous le poster sur ma page, parce qu'évidemment, là, vous le voyez à l'envers. Je vais vous le poster sur ma page avec grand plaisir. Mais le Ikigai, c'est vraiment extraordinaire, juste de prendre conscience de est-ce qu'il me manque une de ces sphères-là dans ma vie. Parce que ça amène vraiment, c'est ça, selon quelle sphère qu'on a. Si on a 3 des sphères, bien, on a une satisfaction personnelle, mais notre travail n'a aucun impact. Ça, c'est parce qu'il manque ce dont le monde a besoin. On peut avoir un plaisir, une satisfaction à faire ce qu'on fait, mais on n'est pas payé pour. Donc, à long terme, c'est pas viable. On a quand même un loyer à payer, on a de l'épicerie à s'acheter, tout ça. L'autre façon, si on a 3 autres sphères, on est payé pour, on fait quelque chose dans quoi on est bon, on aime ça, mais on a un sentiment de vide. Ça peut nous amener, en fait, on est dans une routine confortable. Et ça, c'est dangereux, hein? On le sait. Parce qu'on est dans une zone de confort. Et là, si on se fait brasser pour sortir de cette zone de confort, là, les peurs vont remonter. Ça, c'est ce que je veux vous expliquer. En fait, je vous avais dit, quand on parle de mission de vie, de chemin de vie, de légende personnelle, comment la trouver? Donc là, je vous ai partagé un outil vraiment puissant. Comment le trouver? Avec notre Ikigai, en se posant ces questions-là, on peut prendre conscience de certaines choses dans notre vie, dans notre couple, dans notre vie personnelle, tout ça. Quelle sphère il manque dans ma vie? Et là, ça va nous amener à faire des choix. Ensuite, c'est de l'assumer, cette mission-là, ce chemin-là. Et ça non plus, c'est pas facile, parce que là, on est dans nos peurs. On est dans
dans notre questionnement, on est aussi face au jugement des autres. Et là, pour plusieurs personnes, c'est ça le problème. C'est les critiques des autres, c'est le jugement des autres. Je vous répète que la seule chose sur laquelle vous avez du contrôle, c'est vous-même. Vous n'êtes pas responsable de ce qui est extérieur. Et très souvent, ce qui va ressortir, en fait, dans les relations extérieures, dans les jugements extérieurs, c'est leur propre peur. Exemple, vous avez, vous avez pris conscience que vous n'êtes plus bien à votre travail. Et là, c'est fait, là, vous avez fait le choix dans votre tête. Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, je quitte. C'est réglé, là, vous avez fait le choix. Et là, il y a plein de gens qui vont venir vous remettre en question. Ça, on appelle ça des tests. Et plus vous êtes aligné sur votre chemin, plus vous commencez finalement à prendre conscience de certaines choses, et plus les tests vont arriver. C'est comme des petites flèches, hein? Des petits coups de couteau. On va vous tester constamment parce qu'on veut vraiment faire ressortir à l'intérieur de vous votre foi, votre confiance. Es-tu vraiment sûr que tu vas quitter ton emploi? Hey, t'es bien, c'est confortable, hein? Tu as un bon salaire, es-tu sûr que tu vas trouver mieux ailleurs? Alors, hein, je sais que ça vous parle ce que je vous dis là parce que j'ai souvent des gens que j'accompagne en soins qui sont dans cette transition-là. Et c'est tellement difficile parce que vous êtes testé constamment. Et ça, c'est votre âme qui a demandé ça. Donc, si vous avez une personne de qui en vouloir, c'est à vous-même. C'est votre âme, en fait, qui a choisi de vivre ces tests-là. Comment je pourrais dire ça? C'est vraiment... en fait, tout ce qu'on vit a été choisi par notre âme avant de s'incarner. Et là, quand on prend conscience de ça, mais ça amène complètement un autre niveau. On ne peut plus en vouloir à personne, là. C'est notre âme qui a choisi ça pour avancer, pour guérir, pour cheminer. Et vous pouvez me le dire, vous pouvez me le confirmer, faites-moi des petits pouces si vous l'avez vécu. Les gens qui sont dans leur mission de vie, est-ce que vous avez été testé pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois? C'est sûr que vous l'avez vécu et même plusieurs personnes ont changé d'idée. Ils ont décidé de garder leur emploi parce que là, vous vous êtes dit « Ah ben c'est un signe, finalement, il ne faut pas que je quitte mon emploi. » Vous vous êtes fait avoir par vos peurs. Les peurs, là, c'est toutes ces petites voix qui sont là et qui vont dire justement des choses négatives. Ah, ben, t'es sûr qu'il faut que tu fasses ça. Puis on est notre pire ennemi, hein? Nos peurs qui sont là, et comme je vous dis aussi, c'est également les peurs des autres là, qui vont venir vers nous. Leur jugement, et mon Dieu, hein, on est bon là-dedans. Tout le monde va venir nous dire « Ah, ben, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. » Ben non, fais pas ça. Hey, tes enfants, t'as-tu pensé à tes enfants? Vos enfants veulent que vous soyez heureux. Ça, c'est absolu. Et vos enfants vous ont choisi. Donc, il ne faut vraiment pas être dans le questionnement. Évidemment, la maman va toujours se sentir responsable. C'est pas ça que je vous dis. Mais c'est vraiment de prendre conscience que vous n'êtes responsable que de votre âme à vous. Oui, je le sais que ça a coupé. Là, je pense que c'est en train de revenir tranquillement. J'espère que ça va revenir mieux. C'est peut-être encore mon Internet de campagne. Ça va revenir tranquillement. J'ai beaucoup de choses à dire encore une fois aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'ai accompagné plusieurs personnes dans cette transition, que ce soit au niveau carrière, que ce soit au niveau couple. C'était très important de vous partager ça aujourd'hui parce que, en fait, ça fait tous partie de notre cheminement. Que ce soit dans notre adolescence, dans notre jeune vie d'adulte, près de la retraite, parce que ça aussi, il y a des gens qui se demandent est-ce que je devrais prendre ma retraite maintenant, est-ce que je devrais attendre? Quand vous êtes vraiment dans votre cœur, et encore là, je vous repartage à quel point c'est important la méditation. Parce que quand vous pouvez prendre contact avec cet espace sacré à l'intérieur de vous, là, vous êtes vraiment dans le moment présent et ce que vous allez recevoir, c'est votre guidance. C'est pas le jugement de quelqu'un d'autre qui est filtré par ses propres peurs. C'est votre guidance intérieure, ce que votre âme a choisi de venir vivre et de venir expérimenter. Oh, il y a des gens qui me disent qu'ils ont des larmes qui coulent. Ça fait partie de ma mission aussi. Tellement de gens me disent que je les fais pleurer. Je vous envoie plein de bisous. Tout ça, c'est pour vous brasser un petit peu, hein. Mais je pense que quand on a
les confirmations. Hein. Quand on a des frissons, quand je vous parle et que vous avez des frissons, c'est soit des confirmations ou c'est juste un petit flag qui lève pour vous dire « Oh, oh, faites attention à ce qui vient d'être dit, analyse ce qui vient d'être dit. » Et ça, c'est bon pour tout le monde. Là. Quand vous parlez à quelqu'un et là, oh, tout d'un coup, vous avez des frissons, c'est un signe aussi. C'est vos guides qui passent pour dire « Prends conscience de ce qui vient d'être dit, c'est important. » Que ce soit en positif ou en négatif. C'est vraiment un sujet qui me tient beaucoup à cœur, en fait, votre chemin de vie, votre mission de vie. Et il y a une chose aussi que je veux vous partager, c'est que c'est pas facile, c'est pas rapide. Il faut être patient. Et ça, comme être humain, c'est difficile hein, d'être patient. Je pense qu'on est tellement habitué à ce que tout doit aller vite, à ce qu'on doit être bon immédiatement, à ce qu'on... Il y a une parabole, en fait, que j'utilise souvent. Si on pense à un joueur de violon, vous le savez à quel point c'est difficile de jouer du violon et que très souvent, ça commence enfant. L'enfant va avoir 4, 5, 6 ans et il va commencer à apprendre à jouer le violon. Il va pratiquer 5 heures par jour, 6 heures par jour, 8 heures par jour, à tous les jours, pendant des années. Et ensuite de ça, il va étudier avec différents professeurs. Il va écouter aussi les grands maîtres. Eh bien, la spiritualité, c'est la même chose. Il faut arrêter de se taper sur la tête et de dire « je suis pas assez bon, c'est pas assez vite ». Il faut être patient et méditer le plus souvent possible, aller en nature le plus souvent possible, parce qu'on ne devient pas un grand violoniste de concert qui joue au Carnegie Hall de New York en 5 minutes. La spiritualité, c'est la même chose. Donc, il faut être patient envers soi-même et vraiment s'accorder ce temps-là pour grandir, pour comprendre. Me voyez-vous? Là, je vois vos messages par rapport à vos forces, par rapport à ce dans quoi vous êtes doué, dans ce dans quoi vous êtes bon. Donc, je vois qu'il y a vraiment un gros délai. Je ne sais pas si ça a coupé, si la vidéo a coupé plus tôt, mais là, je commence à voir vos commentaires de ce qu'on parlait il y a une quinzaine de minutes. Donc, j'espère que tout va bien en ce moment. Bon, qu'est-ce que je voulais dire aussi là-dessus? Je vais juste regarder mes notes un petit peu parce que là, tout ce que je dis, c'est canalisé. Je me suis pris des notes. Quand je reçois, en fait, le sujet, c'est vraiment canalisé. Hein. C'est jamais moi qui décide ce que je vais vous parler. C'est en méditation que je me connecte à vos énergies parce qu'on est toujours une centaine hein, qui suivons les lives à toutes les semaines. Donc, je me connecte vraiment à vos énergies, à savoir ce que vous avez besoin de recevoir, ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, ici et maintenant, pour vous accompagner dans votre cheminement. Donc, je me connecte à vos guides, mais c'est vraiment les grands guides de lumière qui viennent me partager le sujet, finalement, qu'on va parler le dimanche. Et là, aujourd'hui, ça me disait vraiment le Ikigai, mission de vie, chemin de vie, légende personnelle. Parce qu'en fait, on parle d'accomplissement. L'âme a besoin de s'accomplir. Plusieurs personnes, ça va être par vos enfants. Et c'est magnifique. Parce que ces enfants-là sont des semences pour le nouveau monde. Vous avez un pouvoir exceptionnel par vos enfants. Parce que vous allez leur apprendre comment prendre soin de la nature, comment prendre soin de l'eau, comment gérer leurs émotions, comment gérer leur colère. Vous allez leur retransmettre des outils, comment méditer, comment faire du yoga. Donc, vous avez vraiment un pouvoir incroyable par vos enfants. Moi, je dis souvent aux gens, tu sais, notre mission de vie, c'est pas tous d'ouvrir un orphelinat en Afrique, là. C'est pas tous d'aller creuser des puits en Amérique du Sud. Ça peut être par des petites choses. Et ça passe par qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous fait vibrer, ce dans quoi vous êtes bon, ce dont le monde a besoin et qui peut vous amener un salaire. Donc ça amène le cycle infini de l'abondance qui vous permet de rester dans votre mission. Et ça aussi, ça fait partie des choix de vie, de vraiment assumer notre mission, parce que très souvent, quand on est en transition, et ça, je le propose souvent à mes clients en soins, c'est d'amorcer une transition douce. Donc, plutôt que de faire 40 heures semaine à notre travail, eh bien là, je vous demande, est-ce que ça serait possible peut-être à ton travail que tu fasses seulement 4 jours semaine, que tu fasses seulement 3 jours semaine, pour te permettre le reste du temps de l'investir dans toi, dans ton projet de vie, dans ta mission de vie.
Et là, la transition peut se faire en douceur comme ça. Évidemment, c'est pas tous les emplois qu'on peut le faire comme ça. Et dans ce temps-là, ça devient vraiment une urgence. On le sent qu'on doit quitter notre emploi. Là, je vous parle de votre emploi, mais ça peut être aussi votre conjoint. Des fois, on voit des choses, on ressent des choses, les gens vont nous le dire. Notre meilleur ami peut nous le dire. « Eh mon Dieu, c'est pas un gars pour toi, ça. » Mais tant que ça vient pas de nous, il n'y a pas personne qui va le faire à notre place. C'est notre choix, c'est notre libre arbitre. Je vous ai parlé un petit peu de ce que j'ai vécu la semaine passée. Tout le monde me disait depuis des années, mes parents, ma soeur, mes amis, que c'est une relation très toxique, mais j'étais tellement brainwashée, parce que c'est ça qui arrive, que on le voit plus. On est vraiment comme dans un univers parallèle, on le voit plus. Et là, en plus, mon cheminement spirituel me disait, ben ça doit être parce que tu as encore quelque chose à travailler. Hein? Ça doit être parce que tu as quelque chose à guérir. Oui, mais là, ce que j'avais à comprendre, c'est que je devais quitter. Et ça demande toujours une grande force, vraiment une drive, une foi. Mais c'est vraiment quand on se lance dans le vide que là, l'univers peut nous attraper. Ça, je le dis souvent aussi, hein? Lance-toi dans le vide, on va te rattraper. Mais tu dois faire ce pas-là de te lancer dans le vide. C'est à toi de le faire. Mais inquiète-toi pas, aie la foi. On est là pour toi, on va t'attraper. Et on va te donner les outils pour te relever. Mais il y a vraiment une étape, hein? C'est comme une cassure un peu, là. Il y a vraiment une étape dans notre vie où on doit complètement lâcher prise et se lancer dans le vide. Et c'est sûr que ça fait peur, puis ça fait vraiment remonter là, des vieilles choses, des vieilles mémoires, mais il faut à un certain moment, ça me donne des frissons là, parce que je le sais qu'il y a des gens qui ont besoin de recevoir ce que je dis là. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre équipe. Des fois, hein, on manque de confiance en soi, mais si vous voyez ce que je vois, les gens qui viennent me voir en soins, là, ce que je vois dans vos yeux, moi, je vois vraiment l'être divin que vous êtes, au-delà de la souffrance, au-delà des peurs, au-delà des doutes. Et ça, là, vous le portez à l'intérieur de vous, cette flamme-là, mais très souvent, la flamme est rendue toute petite. Et c'est ma job à moi, c'est ma mission à moi de vous aider à la rallumer. Mais pour ça, des fois, il faut se lancer dans le vide. Mais vous n'êtes pas seul. On va vous attraper. Ça va bien aller. Je ne veux pas utiliser la phrase du COVID que j'ai eu pour mourir parce qu'en fait, ça va bien. Moment présent. Dans le bouddhisme, on ne parle pas de dans le futur, c'est aujourd'hui, ici et maintenant, je fais tout en mon pouvoir, ça va bien. Puis de le ressentir, ça va bien. Moi, je trouve ça exceptionnel, l'opportunité qu'on a de vivre ce qu'on vit en ce moment. Notre âme a choisi de s'incarner ici et maintenant pour vivre ça, pour avoir une opportunité exceptionnelle de croissance, de guérison et d'expansion. Ça fait partie aussi de quand vous l'avez fait le choix d'être dans votre mission, d'y rester, c'est aussi de surfer la vague. Parce que quand on est dans notre mission, là, on va avoir plein de nouvelles opportunités, des nouveaux alliés qui vont se présenter à nous, même des nouveaux amis peut-être. Et là, il faut vraiment, c'est nous, là, on court en arrière. Les gens vont demander, je suis prêt, oui, allez-y. Mais quand ça arrive, oh, ça fait peur parce que là, ça va trop vite. On se sent comme dans un tourbillon. Parce que quand on allume la switch, là, quand on assume vraiment, quand on a fait certains choix aussi de dire, ça y est, je le fais le choix, soit que je change de carrière, soit que je déménage, soit que je laisse mon conjoint, par exemple. Quand on fait le choix, eh bien là, on a une force, on a une équipe qui est avec nous, qui sont nos guides, nos anges gardiens, tout ça, puis qui nous aident à vraiment s'accomplir plus que jamais. Il y a souvent une peur qui revient, c'est que si je fais tel choix, exemple, j'en ai beaucoup qui me suivent, qui sont thérapeutes en énergie, que ce soit en Tian Chi, Reiki, Yanta, chamanisme, PNL, tout ça, mais qui n'assument pas le fait de faire ça à temps plein ou qui n'assument pas le fait de charger monétairement pour leur service. Ça vient vraiment en fait d'une peur
que l'argent est sale, que l'argent n'est pas spirituel. Mais on est en 2020, ça donne que l'argent est un échange énergétique. Si, en fait, le meilleur exemple, je peux vous dire personnellement, quand j'ai fait le choix, en fait, c'était même pas un choix, c'était une évidence, là. Je devais faire des soins à temps plein, je devais consacrer ma vie à la source, à l'énergie et à aider les êtres humains à retrouver ça en eux. C'était une évidence. Il y a un certain moment où on ne peut plus se battre, là. Ça suffit d'être dans les peurs. C'est tellement une évidence que là, tout nous aide à l'accomplir. Ça s'est passé en fait lors de mon dernier voyage au Japon. C'était très important pour moi de faire un pèlerinage sur la tombe de Mikao Usui. Et quand je suis arrivée à cet endroit-là, j'ai reçu ma prochaine mission. Parce que ça aussi, les gens me demandent, est-ce qu'on peut avoir plusieurs missions? Oui, absolument. On peut avoir une mission durant notre adolescence, ensuite durant la vie de jeune adulte, ensuite à la retraite. Oui, on peut avoir plusieurs missions. Un peu comme un agent secret. Cette mission, si vous l'acceptez, sera blablabla. Bla, bla, bla. Si vous l'acceptez, c'est votre choix. C'est toujours votre choix. Nos guides respectent notre libre arbitre. Ça fait partie d'une loi sacrée de l'univers. Donc, je vous répète, quand j'ai reçu ma mission au Japon, ça faisait 10 ans que j'étais chanteuse professionnelle à travers le monde. Chanteuse de jazz, chanteuse de pop. J'ai chanté dans les plus grands hôtels du monde, dans les plus beaux bateaux de croisière. J'ai voyagé à travers le monde, les belles grandes robes, le diamant, le champagne. Et là, quand j'ai fait ce voyage-là, en fait, j'ai chanté dans un des plus beaux hôtels au monde. C'est le Park Hyatt Tokyo, 52e étage, vue 360 degrés sur Tokyo. C'est exceptionnel ce que j'ai eu la chance de vivre. Et là, rendu là, ce que j'ai reçu comme message, c'est ta vie de nomade est terminée. Tu dois retourner chez toi, dans tes racines, au Québec. Les gens ont besoin de toi. Les gens ont besoin de recevoir toutes ces connaissances, tous ces apprentissages que tu as acquis à travers le monde durant toutes ces années. Et ta voix, tu dois maintenant le partager à qui veut bien le recevoir. Donc ça s'est passé il y a 5 ans déjà. Et quand je suis arrivée au Québec, moi, j'avais rien, là. J'avais aucune possession, j'avais pas de maison, pas d'appartement, pas de voiture. La seule chose que j'avais, c'est un laptop, donc un ordinateur portable et une caméra photo. C'est tout ce que j'avais comme possession dans la vie. Mais dès que je suis arrivée au Québec et que j'étais vraiment là, dans mon pouvoir personnel, j'étais dans une foi inébranlable, eh bien, on m'a présenté sur un plateau d'argent une maison à louer avec un local parfait pour faire des soins, avec une petite salle de bain, une petite salle de toilette. Vraiment, pile poil ce que j'avais rêvé depuis des années. Une maison en campagne, la paix totale, il y avait un cimetière juste à côté de chez moi, donc on s'entend que c'est les meilleurs voisins au monde. Tout s'est placé pile poil pour que je puisse vraiment accomplir cette première étape de ma mission qui était de faire des soins à temps plein. Mais ça vient vraiment, il faut défaire ces peurs-là de « mais comment je vais arriver financièrement, comment je vais payer ». Au contraire, c'est que quand on est dans notre mission, quand on est vraiment dans une foi, dans la confiance, eh bien là, l'univers nous le donne. Il faut vraiment changer, c'est un paradigme qu'il faut complètement inverser. C'est que les gens vont me dire « Ah ben je vais faire ça à ma retraite. Quand je vais avoir un peu d'argent de côté, je vais faire ça à ma retraite, je vais le faire gratuit par exemple. » Ça vous appartient, là. Vous pouvez très bien faire des soins à don volontaire, tout ça. Mais je veux juste vous faire prendre conscience qu'il faut défaire le paradigme et de se dire « Je vais plonger à fond dans ce qui me fait triper, je vais plonger à fond dans mon chemin de vie, dans ma mission de vie, et là, l'abondance va venir. » Et ça, c'est absolu. Si vous saviez le nombre de personnes que j'ai accompagnées dans cette transition-là, c'est wow ce que ça fait, c'est wow! Parce qu'en faisant ça, on élève nos vibrations et là, on devient tellement lumineux. Les guides qui pensent sont comme « Wouhou! Il y en a une ici qui, ça y est, elle l'a trouvé. » On devient lumineux, notre aura grandit, on devient... Donc, on attire à nous les gens qui cherchent ce dont on a, ce quoi on a à offrir. Donc ça s'appelle un match parfait, c'est le cycle de l'abondance qui va vraiment nous aider à rester dans notre mission,
à vraiment pouvoir encore plus redonner, de donner peut-être à chaque mois à certains organismes ou de se mettre de l'argent de côté et de faire un voyage humanitaire une fois par année, par exemple. Donc, d'être vraiment dans notre mission, ça nous aide encore plus à être de l'abondance. Donc, il faut arrêter de voir, en fait, le contraire. De se dire, non, quand je vais être dans l'abondance, ben là, je vais faire ma mission. C'est le contraire. Il faut que vous plongiez, on plonge tête première. Et là, l'abondance est là. Est-ce que ça vous fait vibrer ce que je vous dis là? Faites-moi des cœurs, faites-moi des petits pouces. On va être rendu déjà à la méditation. Je vais juste regarder ici si... Oui, tout est beau. Là, je vois vos messages rentrer. OK, bon. Émilie, je reçois ton message et tu es... En fait, tu n'es vraiment pas toute seule à penser ça. J'ai beaucoup de gens qui me suivent. En fait, au niveau thérapeute en énergie, si vous saviez, ça vient d'un gros blocage qui vient d'une autre vie, qu'on pense qu'on n'a pas le droit de charger financièrement pour faire des soins. Ça fait partie de mon cheminement aussi. Donc, c'est pour ça que je peux vous le partager aujourd'hui. Et ça fait partie, en fait, des enseignements de Mikao Usui. Donc, Mikao Usui, c'est le fondateur du Reiki, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un grand maître ascensionné. Il a fait le test au début de donner les soins gratuitement. Et là, ce qu'il s'est rendu compte, c'est que quand on offre des soins gratuitement, ben les gens ne sont pas prêts à guérir. Parce qu'il doit y avoir une partie d'échange énergétique. Ce que ça fait quand vous offrez des soins gratuitement, à la longue, vous allez vous drainer complètement et vous ne pourrez plus offrir des soins. Vous allez capter des énergies du bas astral, vous allez être épuisé physiquement, vous allez avoir une grande fatigue. Pourquoi? Parce que l'énergie n'est pas respectée. L'équilibre n'est pas respecté. Ça fait partie vraiment du cheminement et ça prendra quelques semaines, quelques mois, quelques années avant de vraiment l'assumer. Mais c'est vraiment dans les choses qui reviennent le plus souvent chez les thérapeutes en énergie. On a peur de charger pour nos services parce que fondamentalement, il y a une partie de nous qui pense que l'argent c'est sale, qui pense que l'argent c'est pas spirituel. Et ça vient d'un blocage, en fait, qu'on s'est causé nous-mêmes dans une autre vie. Très souvent, peut-être quand on était une sœur, une nonne, par exemple, donc dans une méditation constante et où on a fait un vœu de pauvreté pour élever notre âme. Mais je vous le dis, pour l'avoir essayé, pour l'avoir testé, et même selon le grand maître Usui, qui est devenu un grand maître ascensionné, quand on donne des soins sans échange énergétique, la personne n'est pas prête à le recevoir. Donc, le fait que la personne investit dans sa guérison, le fait que la personne investit dans son cheminement, eh bien là, elle est prête à guérir. Et évidemment, ce n'est pas moi qui guéris, je ne suis qu'un outil, je ne suis qu'un canal pour guider la personne à retrouver son auto-guérison. Mais j'espère que ça vibre en vous, là, ce que je vous partage, parce que c'est vraiment important que vous reconnaissiez votre valeur. Si vous voulez faire des soins à don volontaire, parfait, ça vous appartient, mais il doit y avoir un échange. Les gens sont prêts à mettre 50 $ dans leur voiture, par exemple. Ils sont prêts à mettre combien dans une coupe de cheveux? Une centaine de dollars. Mais ils ne seraient pas prêts à mettre 40 $ pour leur guérison. Ouvrez un petit peu votre conscience à ce niveau-là. Et le fait que les gens peuvent payer pour vos services, mais ça va vous permettre, vous, d'être vraiment dans votre mission et de vous dédier à ça. Et de ne pas avoir besoin d'avoir un autre travail qui vous draine, qui vous rend malheureux. Donc, c'est très important pour moi ça. Et ça se travaille en soins, ça se débloque en soins. Mais vous pouvez vraiment le faire en méditation parce que c'est un pacte que vous avez fait avec vous-même. Donc, ça va être à vous en méditation de dire aujourd'hui, ici et maintenant, en vos mots, là, vous allez le formuler comme vous voulez, mais je vous partage une façon de le faire. Aujourd'hui, ici et maintenant, je suis prête à reconnaître ma valeur
et j'accepte l'abondance infinie à tous les niveaux dans ma vie parce que c'est vraiment un blocage par rapport à l'abondance, par rapport à l'argent, par rapport au fait que c'est sale et que c'est pas spirituel. C'est de défaire finalement ce vœu de pauvreté que vous avez fait dans une autre vie. C'est très important de le faire vraiment avec votre cœur et de dire aujourd'hui, ici et maintenant, je suis prête à reconnaître ma valeur et à accepter, à accueillir l'abondance infinie à tous les niveaux de ma vie. Donc ça, c'était vraiment important pour moi que je vous partage aujourd'hui. On va être rendu, en fait, pour défaire ces blocages-là, on peut travailler avec le mantra que je vous ai partagé au début, le mantra de Tara Verte. On peut travailler avec la flamme violette, qui est très puissante, avec le grand maître Saint-Germain. Ça aussi, il y a plusieurs méditations que vous pouvez trouver sur Internet là-dessus. On peut faire le travail avec les anges, ce que je vous ai partagé il y a plusieurs semaines avec l'astrologie. En ce moment, on est avec l'ange Hahayah, Hahayah, Hahayah. Le travail avec les anges, là, c'est très simple, mais c'est vraiment puissant ce que ça fait comme transformation, comme nettoyage à l'intérieur de nous. C'est que pendant 5 jours, on est dans l'énergie d'un ange et là, on va réciter, on va répéter le nom de l'ange comme un mantra le plus souvent possible. Vous pouvez le faire en méditation, vous pouvez vous dire, bon, pendant 5-10 minutes, je vais le faire, ou ça peut être tout au long de la journée. Moi, hier, j'étais sur la route, on allait chercher nos petits bébés plants pour le jardin. Tout le long, un 30 minutes, un 35 minutes, j'ai récité sans arrêt le nom de l'ange. Et là, arrivé chez moi, ben là, tout d'un coup, je cuisine, je récite le nom de l'ange. Donc, c'est un outil très puissant de transformation spirituelle, de cheminement personnel. Le travail avec les anges, si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'avais déjà fait un live là-dessus. Vous pourrez retourner l'écouter. Mais très simple, de réciter le nom de l'ange, que ce soit dans notre tête, que ce soit à haute voix, comme un mantra. Donc aujourd'hui, on est avec Hahayah, Hahayah, Hahayah. Chaque ange, en fait, quand je vous pose le lien, à côté du nom, il y a un petit play pour entendre comment on doit le dire, comment on doit le réciter. Mais même quand c'est fait dans notre tête, c'est bon. Donc ça, c'est tous des outils, en fait, pour vous aider à défaire les blocages, à enlever les peurs, pour vraiment revenir dans votre essence ici et maintenant. On va être rendu à faire la méditation. J'espère que ça vous a amené certaines prises de conscience, qu'on a ouvert certaines portes dans votre esprit. Faites-moi des petits pouces, faites-moi des cœurs. Exactement, Christine, c'est qu'il ne faut pas attendre que l'argent arrive pour accomplir. Il faut plonger et là, l'argent va arriver. C'est vraiment exceptionnel. C'est vrai, là, ce que je vous dis là. C'est que quand on se lance dans le vide, là, l'univers fait comme « Yeah! Elle a compris! » Et là, on va vous donner ces outils-là, ces alliés. Ça peut être des personnes aussi qui vont arriver dans notre vie. Savoir lire les signes aussi. Parce que quand on se pose la question « Est-ce que je suis dans ma mission? » Là, je vous ai déjà en fait partagé des outils très puissants avec le Ikigai. Je vais le partager là, quelques minutes à la fin du live. Je vais poster l'image pour que vous puissiez le sauver, l'enregistrer dans votre téléphone pour vraiment le voir le plus souvent possible. Vous pouvez aussi aller vous chercher des livres là-dessus si ça vous parle. C'est vraiment un outil de croissance personnelle, mais vraiment de découverte de notre chemin de vie, de notre mission de vie pour assumer notre légende personnelle, pour marcher dans notre légende personnelle. Merci beaucoup pour tous les cœurs, là, je vois ça. Ça passe toujours trop vite, ça fait déjà 1h10 qu'on parle ensemble. S'il faut, je ferai un autre partie 2 sur ce sujet, mais je pense que je vous ai déjà transmis des bons outils, des bonnes prises de conscience aussi là, pour vous poser des questions à l'intérieur de vous, pour vous aligner encore plus pour trouver les réponses. Donc, je vous envoie plein d'amour et on va faire une méditation ensemble qui est, puis encore là, je vous dis toujours quand on fait la méditation, si vous voulez rester dans votre bulle, juste à éteindre le live après, il n'y a pas de problème, je ne le prendrai pas personnel. Si vous voulez rester vraiment dans ces images-là, dans cette visualisation, juste à éteindre le live, puis moi, je vais continuer avec les instruments, avec ceux qui vont rester connectés. Donc, je vous explique un petit peu comment ça va se passer aujourd'hui. C'est une marche en forêt qu'on va faire ensemble. Et il y a un chemin central qui est justement votre chemin de vie. Et de ce chemin central, ça se pourrait qu'il y ait des petits chemins, des petits sentiers qui partent à gauche et à droite.
Et là, ce que je vous donne comme opportunité aujourd'hui, c'est, vous faites le choix, c'est votre libre arbitre, d'emprunter un petit sentier. Et peut-être un petit sentier à gauche, et peut-être un petit sentier à droite. Ces sentiers-là, en fait, vont vous permettre de revisiter certaines mémoires, de revisiter certains souvenirs, peut-être même revoir des vies antérieures. Et ce que je demande à votre âme, en fait, ce que je demande à vos guides, c'est que ces petits chemins, que ces petits sentiers vous amènent à prendre conscience de certaines choses qui ne sont pas guéries encore, de certaines choses que vous n'avez pas compris encore. Et ça va vous amener peut-être certaines images, des flashs, un ressenti. Vous allez peut-être même pouvoir vous voir physiquement comment vous êtes habillé. Est-ce que c'est des souvenirs de cette vie-ci? Est-ce que c'est des souvenirs d'une vie passée, de votre enfance? Et toujours, vous avez l'opportunité de rester sur le chemin principal. Donc ça vous appartient aujourd'hui. Si vous voulez revenir faire la méditation dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques semaines, ce sera à vous de choisir si vous empruntez les petits sentiers ou si vous restez sur le chemin principal. C'est vraiment votre choix, c'est votre libre arbitre. Et c'est très important que je vous dise aussi, vous êtes protégés. Il n'y a rien qui peut vous atteindre aujourd'hui, ici et maintenant. Croyez-moi, vous avez une belle gang avec vous. J'ai ma gang ici aussi. Vous êtes protégés. Il n'y a rien qui peut vous atteindre dans cette méditation-là. OK? Ça, c'est vraiment important que vous puissiez vous laisser aller, que vous puissiez lâcher prise. Vous êtes protégés. Donc, je vous explique la méditation, c'est comme ça. C'est un outil très puissant encore dans cette belle forêt magique. Que j'aime bien vous amener parce que je pense que ça fonctionne très bien, en fait, d'aller en forêt. Que vous le fassiez réellement, concrètement, avec votre corps physique, d'aller marcher en forêt ou tout simplement en méditation. Je pense que c'est très puissant ce que ça fait comme travail. Donc, on va partir ensemble. Et ensuite, je vais y aller avec les instruments pour vraiment vous mettre là, dans une bulle, dans un cocon d'amour et de lumière. Et voilà. Donc, on s'installe confortablement. Si vous voulez vous allumer une chandelle, un encens, allez-y. Et encore une fois, je vous invite à ressentir votre ancrage à la terre-mère par le bas. Que votre chakra racine soit bien connecté, soit bien ancré à la terre-mère. On commence avec l'ancrage par le bas. Et ensuite, je vous invite à aller chercher cette connexion à la source par le haut, par votre chakra couronne. Et que ces énergies de la terre et du ciel viennent fusionner dans votre cœur. Maintenant, vous pouvez visualiser devant vous une grande forêt. Vous ressentez que cette forêt est très ancienne. Il y a de gros arbres, de grands arbres. Vous ressentez une grande force, une grande énergie qui émane de cette forêt. Une grande sagesse. Ce sont des grands maîtres de sagesse. Mais vous n'entrez pas tout de suite. Commencez par observer et ressentir l'énergie qui émane de cette forêt. Vous pouvez peut-être faire autour de vous une bulle de lumière, une bulle de protection et laissez votre âme vous guider pour la couleur. Est-ce que votre bulle a une couche, 2 couches, 3 couches? De quelle couleur? Donc, faites autour de vous une belle bulle de protection, selon ce que votre âme vous guide. Vous êtes maintenant devant la forêt
Et vous commencez à percevoir le chemin qui entre dans la forêt. On va commencer à utiliser nos yeux. Qu'est-ce que vous voyez dans la forêt? Est-ce que vous voyez le soleil qui perce à travers les feuilles? Quel type d'arbre vous voyez? Est-ce que c'est tôt le matin? Est-ce que c'est en fin de journée? Donc, commencez par observer ce que vous voyez dans cette forêt. Est-ce qu'il y a des oiseaux? Est-ce qu'il y a des animaux? Qu'est-ce que vous voyez dans cette forêt? Et vous avancez tranquillement sur le chemin en observant les types de feuilles, les types d'arbres, le soleil, ou peut-être il y a une fine pluie. Qu'est-ce que vous voyez dans cette forêt? Ensuite, on va utiliser notre nez. Qu'est-ce que ça sent dans cette forêt? La mousse de chêne, les conifères, les champignons. Et vous continuez d'avancer tranquillement sur le chemin. Qu'est-ce que ça sent? Les feuilles mortes, la terre humide, les fleurs. Qu'est-ce que ça sent dans cette forêt? Et maintenant, on utilise nos oreilles. Qu'est-ce que vous entendez dans cette forêt? Est-ce que vous entendez les feuilles qui craquent sous vos pieds? Le vent dans les arbres? Est-ce qu'il y a des oiseaux? Donc, un à un, on utilise nos sens pour vraiment s'imprégner des énergies de la forêt. Et on marche à notre rythme sur le chemin en plein cœur de la forêt. Je demande à vos guides, à vos anges, êtres de lumière, maîtres ascensionnés, guides de lumière, êtres des étoiles, à être présents avec vous, où que vous soyez, à être présents avec vous en forêt, vos animaux totems, animaux de pouvoir. Ressentez leur présence. Vous n'êtes pas seul. Et je vous invite maintenant à marcher sur le chemin. Et là, il est possible que vous voyiez un petit sentier apparaître, à droite ou à gauche. Peut-être plusieurs sentiers vont se présenter. Et ce sera votre choix d'emprunter un sentier ou de rester sur le chemin principal. Dans chacun de ces sentiers, vous avez l'opportunité de revisiter une mémoire, un souvenir, une vie antérieure, pour vous amener à prendre conscience de certaines choses qui doivent être guéries, de certaines choses qui ne sont toujours pas réglées et que vous traînez encore avec vous. Que ce soit une image, un ressenti, ces souvenirs, ces mémoires. Aujourd'hui, on vous donne l'opportunité de les réécrire. Qu'est-ce que vous auriez aimé dire
Qu'est-ce que vous auriez aimé faire différemment? Vous avez l'opportunité aujourd'hui de réécrire ces mémoires. Et en tout temps, sachez que vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Donc, je vais vous accompagner avec les instruments sacrés lors de cette marche en forêt, ce voyage à l'intérieur de vous-même, qui vous donne l'opportunité de réécrire certaines mémoires, certains souvenirs, et de revisiter certaines vies antérieures. Donc, je vous souhaite un beau voyage et on se reparle plus tard.
Si vous voulez rester dans cet espace sacré, je vous invite à tout simplement quitter le live et on s'en reparlera plus tard. Si vous avez réussi à voir quelque chose, que ce soit un flash, une image, un guide, si vous avez réussi à revisiter certaines mémoires, certains souvenirs, et que vous voulez me le partager, vous pouvez me l'écrire directement sur le live, vous pouvez m'écrire en privé, ça va me faire plaisir de vous lire. On prend un moment pour venir se déposer ici et maintenant, pour accueillir toutes ces énergies, ces vibrations. On s'accorde le droit à l'amour, on s'accorde le droit d'accueillir l'abondance infinie à tous les niveaux dans notre vie. La santé, la joie, la paix intérieure, l'amour et la prospérité financière. Deux petites secondes. J'ai le goût de faire quelque chose. J'espère que vous avez apprécié ce beau moment ensemble aujourd'hui. Si vous voulez continuer de m'écrire directement sur la vidéo ou en privé, ça va me faire plaisir de vous lire. Il faut juste être patient.
Quand je vous réponds pas tout de suite, c'est pas parce que je vous ai pas lu. Des fois, ça peut prendre plusieurs jours. Mais je vous lis et je vous réponds. Sinon, faites-moi un petit coucou pour dire que je vous ai oublié. Donc, cette méditation de la forêt, cette méditation des sentiers et du chemin principal reste accessible en tout temps, que vous puissiez y avoir accès. Quand vous pouvez prendre le temps d'être dans cet espace sacré, allez vous reconnecter à ces méditations-là. C'est pour ça aussi que je les laisse en ligne, que ce soit directement sur la page de la druide, onglet vidéo, toutes les vidéos sont là. Sinon, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, donc c'est youtube.com/valjazz999. Donc, toutes les vidéos sont accessibles en tout temps. Vous pouvez aller relire, en fait, revisiter les méditations. Vous pouvez aller réécouter les vidéos quand vous pouvez vous mettre dans cet espace sacré de réception, de réceptivité. Donc, c'est important pour moi que les vidéos restent accessibles en tout temps. C'est toujours un grand bonheur de vous lire, de vous suivre aussi dans votre cheminement. Ce que vous me partagez des fois en privé, ça vient vraiment me toucher profondément parce que c'est ma mission de réveiller ça en vous. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, du courage aussi pour certaines personnes qui m'ont partagé, qui traversaient une phase plus difficile en ce moment. Donc, je pense à vous, vous êtes dans mes prières, vous allez vous reconnaître. Donc, un gros bisou à vous. Je vous aime beaucoup. Donc, je vous souhaite une belle semaine jusqu'à ce qu'on se retrouve dimanche prochain. Ça fait déjà 9 semaines qu'on partage ensemble ce beau moment magique à tous les dimanches. Je vais partager également dans quelques minutes l'image là, du Ikigai pour que vous puissiez vous y référer. Sinon, il y a des livres qui existent là-dessus. Je vais aussi vous partager cette semaine, en fait, mon tableau des livres inspirationnels, des livres de cheminement spirituel, cheminement personnel qui pourraient vous aider. C'est toujours un grand bonheur d'être avec vous. Donc, je vous souhaite une belle semaine et je vous remercie pour vos belles présences aujourd'hui. Plein d'amour à vous. Au plaisir. Prenez soin de vous. Bye bye.
Vous êtes bénis. Amour et lumière, abondance infinie à chacun d'entre eux. Gros bisous, bon dimanche, bonne semaine, au revoir.